Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette vidéo pour un tirage spécial flamme jumelle. Nous allons voir ensemble parce que je lui de la demande par rapport à cela. Donc nous allons voir ensemble un petit peu où vous en êtes par rapport à votre lien de flamme jumelle, où votre autre en est par rapport au lien de flamme jumelle et où c'en est entre vous, quoi. Donc là, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Et c'est vraiment que pour les flammes jumelles qui sont en séparation, qu'il y ait contact, enfin communication ou pas, peu importe, d'accord? On me dit bien que là, ça va être vraiment pour les flammes jumelles en séparation, donc pas celles qui sont en couple. Donc déjà, avant tout, on me dit de vous rappeler que le cheminement, les relations de flammes jumelles, le but premier, ce n'est pas de finir en couple avec sa flamme jumelle. C'est vraiment, le but premier, c'est vraiment de se retrouver soi, de s'aimer soi-même à l'inconditionnel, c'est-à-dire vraiment s'aimer, être dans la bienveillance pour soi, se respecter, être en accord avec soi-même. C'est lâcher l'ego, donc le mental, pour vraiment venir dans son cœur et vivre d'amour. Quand je dis vivre d'amour, ce n'est pas non plus le monde des bisounours, hein, mais c'est vraiment de rester centré avec soi-même et d'aller là où vous avez envie d'aller, d'accord? Là où ça vibre pour vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, plus dans votre mental, dans votre ego. Ça va être vraiment là, vraiment d'avancer dans ce que vous avez vraiment envie de faire, là où vous avez vraiment envie d'aller par rapport à vous et seulement vous, et non par rapport aux autres, hein. C'est très important. Donc voilà, le but premier d'un cheminement de flamme jumelle, c'est de se retrouver, de pouvoir vraiment rayonner d'amour et être bien avec soi-même, d'accord? Souvent, pour la plupart, ça reste du général, hein, donc c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça arrive qu'on rencontre sa flamme jumelle juste pour nous aider à sortir d'une situation difficile. Elle va nous permettre de nous remettre sur le droit chemin. Et après, on peut ne plus jamais la revoir. Il peut y avoir après donc cette séparation. On peut garder communication avec ou il n'y a plus de communication. C'est vraiment très aléatoire en fonction du contrat d'âme, en fonction de comment vous évoluez, comment votre flamme évolue. Voilà, c'est des parcours qui sont propres à chacun, donc n'essayez pas non plus de vous comparer à d'autres personnes, parce que c'est vraiment un parcours qui est unique à chaque couple de flammes jumelles, d'accord? Je rappelle également, c'est ce qu'on me dit, voilà, on me montre, la flamme jumelle, c'est deux polarités, d'accord? C'est, enfin, deux polarités. C'est votre polarité, c'est deux âmes, une âme coupée en deux, je vais y arriver. C'est une âme coupée en deux, mais c'est deux, il y a vraiment les deux polarités. Il y en a une qui a la polarité masculine, et l'autre qui a la polarité féminine. Alors, c'est pas parce que vous êtes dans un corps de femme que vous avez la polarité féminine, tout comme c'est pas parce que vous avez le corps d'un homme que vous êtes dans une polarité masculine, hein. Ça n'a rien à voir. On peut être dans un corps de femme et avoir une polarité masculine, d'accord? Et le but, c'est de retrouver après cet équilibre dans soi, de pouvoir être vraiment équilibré entre le masculin et le féminin, d'accord? Mais en aucun cas, le but premier est d'être en couple. C'est très important que vous le sachiez parce que c'est une relation, c'est un cheminement qui est assez difficile, qui est assez bouleversant et quand on est comme ça, dans l'attente de se mettre en couple avec la personne, c'est là où il y a beaucoup de souffrance. Donc, il faut vraiment lâcher prise. Il ne faut plus être dans cette attente pour que vous puissiez avancer, vivre votre vie en fait, vivre votre vie pleinement, en étant heureux, heureuse, mais vraiment à fond quoi. Alors que si vous êtes dans cette attente, mais en fait vous êtes dans la souffrance parce que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas pour le moment et vous créez des blocages dans votre avancement et dans l'avancement de votre autre. Donc il faut vraiment lâcher cette attente, que vous avancez en toute confiance par rapport à vous-même, en toute confiance en l'univers, en la vie, d'accord? C'est très important, gardez la foi, gardez confiance, mais surtout gardez bien en tête qu'il n'y a aucune règle sur ça.
voilà, il n'y a aucune règle qui dit que oui, vous allez finir votre vie en couple avec cette personne. Voilà, ça, c'est vraiment l'univers qui décidera. Et ça dépend également de votre contrat d'âme, hein. Il se peut que, voilà, il y a des flammes jumelles qui se sont rencontrées, qui ne se voient plus et qui ne se verront plus dans cette réincarnation. Mais par contre, voilà, la prochaine réincarnation, ça ira plus loin, hein. Euh, il y a quand on fusionne également avec sa flamme jumelle, ça ne se termine pas là, il y a toujours un travail à faire. Il y a la fusion qui se fait, et il peut y avoir la réunion, mais après, derrière, il y a d'autres cycles qui sont là, mais j'ai envie de dire qu'ils ne se font pas sur le plan terrestre. Oui, ça se fait pas sur le plan terrestre parce que c'est des cycles qui sont vraiment très puissants. Euh, donc voilà, c'est des choses. C'est pour ça, là, je ne vais pas parler de ça par contre, parce que j'ai pas la notion à 100%. Hein, je vous dis ce qu'on me dit de vous dire, ce que mes guides me disent de vous dire. Mais voilà, on va. Il faut vraiment, voilà, ils insistent énormément sur le fait qu'il faut absolument lâcher prise, que vous ne devez pas être dans cette attente, dans l'attente que votre autre, voilà, que vous mettez en couple avec votre autre. Parce qu'il n'y a aucune règle par rapport à ça, et que vous pouvez fusionner sans être en couple avec votre flamme jumelle. C'est très important de le savoir pour votre bien-être à vous. Parce que certains d'entre vous, vous êtes énormément dans la souffrance, et vous vous empêchez de vivre en attendant que votre jumeau arrive. Alors que non. Non, non, vivez. L'univers vous demande de vivre. L'univers demande à ce que vous vous retrouvez, que vous fassiez en fait descendre votre âme à l'intérieur de votre corps physique, et que vraiment vous soyez vraiment dans cet éveil. Là encore, on parle aussi d'éveil spirituel. Dans les cheminements de flammes jumelles comme ça, on fait des éveils spirituels, hein, c'est tout à fait normal. Et plus vous allez être en accord avec vous-même, plus vous allez vous retrouver, plus vous allez avoir vos capacités qui vont se développer. Parce qu'en fait, vous allez vous permettre d'être en accord avec vous-même, d'être en accord avec votre âme, d'être vraiment équilibré. D'accord? Donc accueillez bien ce qui arrive à vous, mais surtout lâchez prise. D'accord? Et donc c'est bien pour les flammes jumelles, une âme coupée en deux, avec donc les deux polarités, une flamme qui a la polarité masculine et l'autre flamme qui a la polarité féminine, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, parce que tout à l'heure j'ai bugué, je suis fatiguée. Mes nuits sont courtes en ce moment, donc voilà. Mais du coup, voilà. Donc on va commencer. J'ai envie de commencer par rapport à votre jumeau, de savoir où en est-il par rapport à votre lien. Donc on va commencer pour votre jumeau. Ça reste du général, hein, donc prenez bien ce qui résonne, hein. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est voilà, pas ça, autre chose. Allez, on va demander 4 cartes. Donc là, j'utilise le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garange. C'est un jeu que j'aime bien. Les cartes sont quand même assez grandes, donc pour les brasser, c'est pas toujours facile. Mais c'est un jeu qui est très parlant, je trouve. Alors, on va demander où en est votre hôte par rapport au lien de flammes jumelles. Donc, pensez bien à votre jumeau. Profitez-en pour lui envoyer plein d'amour. Ah oui, par la pensée. Le pouvoir de la pensée, si vous saviez à quel point c'est puissant. Allez, bon, ça touche pas, je vais les prendre moi-même. Donc, là, on me parle de l'âme sacrée. Donc déjà, alors pour moi, votre autre a conscientisé certaines choses. Il ressent qu'il y a un lien particulier. Certains de vos jumeaux sont conscients du lien. D'accord? Ils savent bien qu'ils sont dans une relation sacrée. Ils savent bien que c'est le commencement de quelque chose qui va être puissant. Ils le ressentent au fond d'eux. Ils ont des messages.
Ils ont des messages qui vont dans ce sens-là dans leurs rêves. Donc voilà, pour moi, votre jumeau conscientise les choses, hein. Voilà, je vais vous montrer la carte de l'âme sacrée. Donc voilà, là, c'est vraiment, donc c'est également le point de départ. Pour moi, il est dans le commencement. Il commence juste à prendre conscience de ce qui arrive, d'accord? De ce qui se passe, de ce qui vient à lui, de les synchronisations, etc. D'accord? C'est vraiment le commencement. Je regarde également dans le bouquin, je ne les connais pas toutes par cœur, hein. Alors, on vous dit cette carte représente la seule et unique âme des deux jumeaux, le point zéro, le fondement de la structure universelle, la cohésion parfaite du système flamme jumelle, le début et la fin, le commencement, l'initiation, ce à quoi on doit revenir, l'âme complétée, réunifiée, le yin et le yang réunis, le lien flamme jumelle, l'énergie du lien flamme jumelle, l'énergie réunifiée. Hop, j'ai perdu la page. Ok, donc voilà. Moi, par contre, ce que j'ai en message, c'est qu'on me dit bien que voilà, votre jumeau commence à conscientiser les choses. Il sait qu'il est dans une relation sacrée. Il sait que son âme, c'est une âme, voilà, le cheminement va être puissant. Peut-être qu'il ne sait pas encore exactement que c'est flamme jumelle, hein, parce qu'il y a aussi les âmes jumelles qui sont différentes. Mais en tout cas, voilà, il a conscientisé les choses. Ensuite, ici, on parle de transmutation. Donc ici, il va commencer à faire un travail sur lui. La transmutation, c'est la transformation, c'est le changement, c'est l'évolution. Donc il va avancer en fait. Le fait qu'il ait conscientisé certaines choses, ça va lui permettre d'avancer, d'accord? Ça va lui permettre d'un peu de s'éloigner de tout ce qui est négatif pour lui, pour attirer le positif. C'est également, lui, au niveau de ses énergies, chasser le négatif, chasser tout ce qu'il y a autour de lui qui attire du négatif, que ça soit ses pensées, ses visualisations, pour avoir vraiment du positif. Donc il est en train d'évoluer, il est en train de changer. Il y a cette transmutation, cette évolution, cette transformation qui est là pour lui. Ensuite, on parle de gratitude. Donc pour moi ici, la gratitude, ça va être le fait que vu qu'il prend conscience des choses, il va voilà, réaliser que ce cheminement, votre rencontre en fait ensemble n'est pas là pour rien, que ça lui a permis d'évoluer, que ça lui a permis de passer à quelque chose d'autre. Donc il va être vraiment dans le remerciement. On va regarder celle-ci, je la connais pas non plus. Je peux pas les connaître toutes par cœur. Voilà, donc là on dit voilà, il va être dans le remerciement par rapport à ce que vous lui donnez à vivre, par rapport au fait qu'il va commencer à se libérer de ses blessures, de son ego, hein, comme j'ai dit, la transmutation, il y a le changement, il y a l'évolution, la libération. Donc il va commencer voilà, vraiment à comprendre les choses et puis à vous remercier parce qu'en fait, c'est libérateur, donc il va vraiment se sentir en bien-être. Voilà, c'est également le chemin de la compréhension. Donc voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein. Il a compris les choses et il va être vraiment dans ce remerciement par rapport à l'univers et par rapport à vous-même. Par contre, il a de la colère, d'accord? Il a de la colère. Il a de la colère, peut-être parce que... Ok, moi ce que je ressens de cette colère, c'est qu'il est en colère contre lui-même par rapport à son passé. Il aurait voulu changer certaines choses, notamment avec vous, faire les choses différemment. Donc il va ressentir ben voilà, de la colère par rapport à ça, par rapport surtout à son passé. Par rapport au fait qu'il aurait... parce que vu qu'il a pris conscience des choses. Il sait que voilà, il y a quelque chose de très fort entre vous, que c'est une relation sacrée. Donc du coup, ça va le mettre en colère parce que pour lui, c'est comme s'il avait raté une occasion. Sauf que comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le but le but des flammes jumelles, ce n'est pas d'être en couple. Mais lui, pour le moment, il n'est pas forcément, il pense pas forcément à ça. Il n'a pas toutes les clés en main. Votre autre. Donc du coup, voilà, il va ressentir de la colère par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il a fait en fait dans son passé vis-à-vis de vous. Hop. J'ai juste envie d'en tirer une autre.
On va pas rester sur de la colère quand même. Mais c'est bien parce qu'il y a quand même une bonne évolution en fait. Une bonne évolution. Ok, là on me parle des connexions des chakras. Donc malgré cette colère, il va pas rester dans la colère. Voilà, c'est bien ce que je ressentais, c'est qu'il va pas rester dans la colère. C'est une colère par rapport à lui-même, mais il va retrouver son équilibre. Il va retrouver son équilibre. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui va bouger à l'intérieur de lui, qui va changer, hein. Il y a énormément de choses qui va se passer à l'intérieur de lui, hein. Donc au moins, il a conscientisé. D'accord. Il a conscientisé que c'est une relation sacrée, que ce cheminement ce n'est pas rien. Il évolue, il change, il se transforme. En même temps, il s'éloigne de tout ce qui est négatif pour lui, qui l'empêche d'avancer. Il est dans la gratitude vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'univers, parce qu'il a pris conscience que c'est quelque chose vraiment de merveilleux, de beau, que cette relation, elle est vraiment là pour quelque chose de beau, même si c'est douloureux, même si c'est vraiment un bouleversement, c'est magnifique. Il est dans la gratitude. Mais par contre, il éprouve de la colère par rapport à lui-même, par rapport à son passé, par rapport à des choses qu'il a faites avec vous, un comportement qu'il a eu avec vous, qui fait que voilà, il reste dans cette colère. Mais pas, c'est pas une colère qui va durer longtemps. Pour moi, il va y avoir vraiment le retour à l'équilibre. Il va de plus en plus se connecter à lui-même. Pour moi, même, ici, ça peut parler d'éveil spirituel. Donc, il va être de plus en plus connecté à lui-même. Il va s'écouter de plus en plus, hein, ce qui va vraiment l'aider à avancer, à évoluer. Donc, ça reste quand même un très beau tirage. On va voir pour vous. Où en êtes-vous dans votre relation ? Dans votre cheminement de flammes jumelles. Pour les flammes jumelles qui sont séparées avec ou sans communication. La première carte est la même que votre jumeau, hein. L'âme sacrée, hein. Donc vous, c'est pareil, vous conscientisez de plus en plus ce qu'il se passe. Vous vous rendez compte que voilà, c'est vraiment un cheminement sacré, que c'est vraiment quelque chose de magnifique que l'univers vous a donné. Vous savez que là, vous êtes vraiment dans un cheminement, ce qu'on appelle voilà, le sacré, hein, protégé par la source. On parle de synchronicité, libre arbitre. Allez, j'en voudrais juste une dernière. Et les masques. Donc, synchronicité, ici c'est pour vous dire que vous allez avoir de plus en plus de synchronicité, de signes, de messages, que ça soit des heures miroirs, des plumes. Voilà, il y a vraiment beaucoup plus de choses qui vont arriver à vous, qui vont vous dire, qui vont vous confirmer que vous êtes vraiment sur le bon chemin et que vous êtes bel et bien dans ce cheminement de flammes jumelles, ce qui va également vous permettre de conscientiser un peu plus ce lien. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans les doutes. Et là, voilà, avec les synchronicités, ça va être vraiment... ne doute pas, ne doute plus, parce que tu es bel et bien dans ce cheminement de flammes jumelles. Et ça peut passer donc par les heures miroirs, les plumes, les plaques d'immatriculation aussi, le prénom qui ressort tout le temps. Voilà, plein de choses comme ça, des signes en fait qui sont là sur votre chemin, qui vont vous montrer que vous êtes bel et bien dans cette relation, dans ce cheminement de flammes jumelles. Ensuite, on parle ici de libre arbitre. Donc là, en fait, on vous dit tout simplement que vous êtes maître de votre vie. Donc, vous seul pouvez décider de là où vous avez envie d'aller. Mais il faut vous écouter, d'accord? C'est très important. L'autre carte, c'est la carte du masque. Donc ici, moi, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous, vous n'êtes pas honnête et sincère avec vous-même. Peut-être que vous restez coincé dans une relation actuelle avec une tierce personne avec qui ça ne va pas. Mais malgré les signes qu'on vous montre dans votre vie, malgré également, c'est des signes qui peuvent vous indiquer quel chemin à prendre. Vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas et vous restez en fait dans
dans une relation, alors ça peut être une relation, mais ça peut être une situation aussi, parce que les relations de flammes jumelles, ça joue également sur le professionnel. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui ne vous vont pas dans votre vie et vous fermez les yeux par rapport à ça. Vous n'êtes pas honnête et sincère avec vous-même, d'accord? On vous rassure ici en vous disant que vous pouvez vraiment faire les choix que vous avez envie de faire tant que c'est en accord avec vous-même. C'est également ce que l'univers vous demande de toute façon, c'est vraiment de rester à votre écoute et d'aller là où vous avez envie d'aller. Donc par rapport au lien, vous avez conscientisé les choses, il y a énormément de signes qui sont là pour vous. Il y a énormément de signes qui sont là pour vous, des signes, comme je disais, des plumes, voilà, son prénom qui apparaît partout, les heures miroirs, etc. On vous dit bien ici que de toute façon, vous êtes libre d'aller là où vous avez envie d'aller, mais écoutez-vous, c'est très important, d'accord? Faites des choix avec sagesse, en écoutant vraiment votre cœur, votre intuition, votre âme. Et on parle ici du masque, comme je disais, ben voilà, soyez honnête et sincère avec vous-même parce que là, vous voilez la face par rapport à quelque chose. Vous êtes un petit peu dans le déni, quoi. Vous n'êtes pas honnête et sincère avec vous-même. Je vais vous tirer une autre carte. Ok. Donc ici, avec la séparation. Donc là, de toute façon, c'est pour les flammes jumelles qui êtes séparées. Donc là, ça me dit qu'en fait, vous n'acceptez pas la séparation. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi il y a eu cette séparation. Vous êtes peut-être justement dans l'attente de vous remettre en couple, alors qu'il ne faut pas. Il faut vraiment que vous vivez votre vie, c'est très important. Ici, je ressens vraiment la non-acceptation des choses par rapport à cette séparation. Donc ici, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance pour vous. Il faut absolument que vous vous détachiez de tout cela. D'accord? Il y a bel et bien la séparation qui est là, mais ne vous voilez pas la face par rapport à celle-ci. C'est normal, ça fait partie du parcours. Même si vous vous retrouvez dans quelques temps, il se peut qu'il y ait une autre séparation par la suite. C'est vraiment propre à chaque relation. Donc, n'allez pas vous comparer à d'autres personnes, à d'autres cheminements de flammes jumelles, parce que c'est vraiment propre à chaque personne. Mais surtout là, voilà, on vous invite vraiment à ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe dans votre vie. De faire les choix en accord avec vous-même, mais vraiment d'accepter ce qu'il se passe, d'accueillir toutes vos émotions, même s'il y a de la peur, de la tristesse, de la colère, c'est pas grave. Accueillir en toute bienveillance par rapport à vous-même, c'est très important, d'accord? Mais ouvrez les yeux par rapport à cette séparation qui est bénéfique pour vous. Parce que là, le fait, en fait, d'être dans le déni, de ne pas accepter les choses, vous ne voyez pas ce que cette séparation va vous apporter ou vous apporte déjà actuellement en positif. Vous ne voyez que le négatif. Alors que cette séparation, elle est positive pour vous parce qu'elle est là pour vous faire travailler des blessures et vous permettre d'évoluer, vous permettre de guérir. Donc c'est important que vous ouvrez les yeux par rapport à cette séparation, que vous regardez au fond de vous quelle blessure est réveillée, qu'est-ce que cette séparation vient en fait réveiller chez vous pour que vous puissiez travailler dessus et avancer. Donc surtout, voilà, ne restez pas renfermés sur vous-même par rapport à cette séparation, hein, vraiment. On va regarder un petit peu l'évolution entre vous deux. Alors, l'évolution entre vous deux, on me parle de décentrage. C'est-à-dire ici que vous allez avoir vos énergies. En fait, ça va être le bazar dans vos énergies, tout simplement. Hein, pour faire simple, c'est ça. Ça va être le bazar dans vos énergies. Vos énergies seront à côté de vous. Il va falloir vraiment que vous restez centré. Parce que là, il va y avoir... on va voir avec les cartes suivantes. Mais là, moi, je ressens beaucoup d'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, ça peut être une personne ou tout simplement une situation. On va les prendre. Ok. Je rigole parce que j'ai encore l'âme sacrée qui ressort. Donc là, le décentrage, voilà, comme je disais, pour moi, c'est cette notion que dans vos énergies, ça va être le bazar, tout va être mélangé, vous allez être perdu, ça se peut que ça soit en lien avec une énergie tierce ou une tierce personne qui est présente, que ça soit de votre côté ou du côté de votre jumeau. Mais en tout cas, voilà, il va falloir vraiment que vous restez centré à vous-même parce que là, il va y avoir une dispersion de vos énergies. Il
les vôtres ou celui de votre jumeau, parce que là j'ai demandé vraiment l'évolution par rapport à vous deux. Et donc du coup il va vraiment falloir que vous restez centré sur vous-même et dans la confiance, c'est très important. Parce que là, pour moi, ouais, ça va être vraiment vous allez traverser une période assez compliquée, en fait, où vous n'allez pas réussir à vous comprendre. Il va y avoir vraiment beaucoup de souffrance. Certains d'entre vous, je ressens là avec cette carte, même s'il y a la carte de nuit noire de l'âme, mais avec cette carte, je ressens, on me montre que certains d'entre vous vont traverser une période de nuit noire de l'âme, avec beaucoup de souffrance. Parce que là, il va y avoir vraiment un manque de compréhension, un manque de communication. Euh, Déjà, comme on a vu tout à l'heure, certains d'entre vous, vous êtes dans la non-acceptation des choses, donc vraiment, ça va être très compliqué de votre côté et également du côté de votre jumeau. Donc, il faut absolument que vous restez centré à vous-même et que vous vous écoutez, c'est très important. Mais il y aura du changement, d'accord? Après la tempête va venir le soleil. C'est une étape qui est nécessaire pour vous. Donc il faut accepter les choses, hein. Après, il y a le changement. Les choses vont bouger. Ça va être long, ça va être compliqué. Vous allez passer par beaucoup d'émotions, mais ce n'est pas pour rien. Ensuite, on vous dit que vous allez vous rapprocher de la complétude. C'est une très belle carte. Vous allez vous rapprocher de la complétude, c'est-à-dire que vous allez être de plus en plus en accord avec vous-même parce que, comme on a vu tout à l'heure, vous et votre jumeau, vous conscientisez le lien, vous savez en fait que vous êtes dans un cheminement sacré, un cheminement de flammes jumelles. Certains le savent, d'autres, voilà, vous ne le savez pas encore totalement, mais ça va venir. Mais voilà, vous allez arriver de plus en plus dans la complétude, c'est-à-dire en accord avec vous-même, dans cette paix intérieure, parce que vous allez travailler sur vous et avancer, d'accord? Et on vous dit bien, là, avec l'âme sacrée, on vous rappelle encore que votre cheminement, vous faites partie vraiment d'un cheminement de flammes jumelles, hein, et qu'il y a le commencement. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive à vous, d'accord? Une fois que vous aurez traverser cette période compliquée, que le changement se fera, que vous allez commencer à être en accord avec vous-même, vous allez voir, il y a quelque chose de merveilleux qui va commencer pour vous. Mais il va falloir passer par toutes les étapes. Vous ne pouvez pas sauter une étape, de toute façon, c'est impossible. C'est l'univers qui gère également, parce que bon, voilà, c'est une relation sacrée, hein, c'est guidé par l'univers. Donc, vous n'avez pas forcément beaucoup de contrôle par rapport à ça. La seule chose que vous devez faire, c'est montrer à l'univers que vous avez compris vos expériences passées, que vous n'avez pas envie de reproduire et revivre la même chose. Donc déjà, il y a cette notion de compréhension, d'acceptation, et que vous voulez avancer, et que surtout que vous avez appris à vous aimer et vous respecter. C'est vraiment le point le plus important, c'est d'être dans l'amour de soi, d'être en accord avec soi-même, d'être centré sur soi. Ça peut paraître égoïste, mais ça ne l'est pas du tout. D'accord? Ça ne l'est pas du tout. Lâcher prise, se détacher de son jumeau ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus, parce que ça, on ne peut pas ne plus l'aimer, en fait. C'est vraiment, le lien est vraiment puissant, est vraiment là. Donc, même si on fait sa vie avec une autre personne, avec une âme jumelle, ou avec une relation toxique, peu importe avec qui on peut être, mais il y aura toujours cet amour avec notre flamme jumelle. Donc n'essayez pas de ne plus l'aimer, ce n'est pas possible, hein, bien entendu. Donc voilà, il va falloir, même si vous vous détachez de votre jumeau, restez vraiment dans la bienveillance par rapport à vous-même, parce que tout ce que vous vivez est à sa juste place, ce n'est pas là pour rien, et c'est surtout pour faire changer certaines choses, pour que vous puissiez être dans cette complétude, pour pouvoir avancer sur un nouveau départ qui sera vraiment très positif pour vous. Donc voilà, pour moi j'ai tout dit. Donc je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez qu'on voie ensemble un petit peu plus votre évolution par rapport au lien de flamme jumelle, je peux faire bien entendu une guidance, une voyance personnalisée, dans lequel voilà, on pourra rentrer un peu plus dans les détails. En tirage comme ça, je ne vois pas l'utilité de rentrer dans les détails parce que ça reste du général. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite un très bon cheminement. Courage à vous, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile, et qu'il y en a beaucoup qui
êtes dans la souffrance, mais vraiment, apprenez à vous écouter et vous verrez, c'est que du bonheur, ce cheminement, c'est vraiment que du bonheur de pouvoir vraiment se retrouver soi et vibrer là où on a envie d'aller en fait. Vraiment, se retrouver soi, c'est merveilleux. Donc, j'espère vraiment que vous arriverez à le faire parce que c'est quelque chose qui est puissant et qui est magique. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.